Charlie Kirk vient d'être assassiné cette semaine et selon moi, les États-Unis foncent tout droit vers une guerre civile. Il n'y a plus personne qui s'entend là-bas. C'est la droite versus la gauche. On dirait qu'on oublie qu'on est des humains puis que finalement on est tous la même race, on est tous des frères. C'est triste qu'on en soit rendu là, de vouloir littéralement tuer son opposant parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions. Moi, personnellement, ça a touché mon cœur cette semaine. Ça a touché le cœur de ma famille cette semaine. Je trouve que l'atmosphère est extrêmement pesante. Puis faut pas être aveugle. Faut pas être aveugle. Faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Puis faut voir dans quelle direction on s'en va si on ne change rien. C'est rendu de plus en plus commun de détester son voisin, hein? On dirait que c'est facile de tomber dans la haine. Puis je pense que j'ai une piste de solution pour éviter de se rendre là, éviter de se rendre à une guerre civile, éviter de sortir dans la rue et tirer son voisin parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions. Je pense que j'ai une solution. Parce que je suis pas le genre de gars qui aime ça être impuissant. J'aime pas ça me dire qu'on est impuissant face à une situation parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours un meilleur puis un moins bon move à faire selon la situation qui est présentée. Puis on n'est pas vraiment impuissant par rapport à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Puis même si on est au Canada, même si on est au Québec, on est 20 ans en retard, mais si on peut apprendre de ce qui se passe là-bas, ça va nous aider nous aussi parce que comme on dit, les États-Unis tous, le Canada attrape la grippe. On n'est pas loin en arrière, là. Ça va se passer ici aussi bientôt, que ce soit dans 10, 15, 20 ans, que ce soit l'année prochaine, qu'on suive les États-Unis dans ce qui se passe présentement ou pas. On va en avoir besoin de la conversation qu'on s'apprête à avoir aujourd'hui sur ce podcast. Fait qu'écoute bien, parce que c'est important. Commençons par comment on peut changer ça, comment on peut éviter d'éventuellement de tellement se détester les uns les autres que de venir à se tirer, puis à s'enlever la vie, puis à sortir dehors, puis détester son voisin. Comment on peut en venir à éviter ça? Ça commence par soi-même. Ça commence par se regarder dans le miroir puis se poser la question suivante. Est-ce que je suis une personne qui cultive l'amour ou la haine? Puis je vous le simplifie parce que la réflexion, je l'ai déjà eue, puis c'est pas si compliqué que ça, gang. Est-ce que je suis pour l'amour ou je suis pour la haine? Parce que le matin, quand tu te lèves, tu as tout le temps ces deux options-là. Je vais-tu être une bonne ou une mauvaise personne? Je vais-tu apporter de l'amour ou je vais apporter de la haine? Puis c'est tellement facile de tomber dans la haine. C'est tellement facile de fermer son cœur. Puis moi, le premier. Je suis le premier à fermer mon cœur. Je suis le premier à me renfermer. Je suis le premier à juger. Mais on dirait que cette semaine, ça a changé quelque chose en moi. Le fait d'être un père de famille qui a vu un autre père de famille se faire tirer une balle en plein coup, en live, sachant que sa femme et ses filles ou sa fille étaient dans l'audience. Je suis plus le même homme. Ça a changé quelque chose en moi, puis je suis content que ça ait changé quelque chose en moi. Ça a fait mal à mon cœur d'homme. Puis si tu es un homme, puis tu as vu ça, que tu sois un père de famille ou pas, ça devrait te faire quelque chose au cœur. Ça devrait te faire un pincement au cœur de voir ça. Ça devrait. C'est pas correct. C'est pas correct. Puis comment on en est venu à ça? Parce qu'il y a trop de fucking haine. Il y a trop de haine, il y a trop de méchanceté, il y a trop de négativité. Puis c'est ça le piège, la gang. Ceux-là qui dirigent, là, comment qu'ils veulent diriger? En divisant. C'est la parfaite manière de diriger puis avoir le pouvoir. Chicanez-vous, nous autres, on va être là, puis on va en profiter en haut pendant que vous vous chicanez puis vous êtes trop occupés à vous détester.
vous allez rien voir. C'est ça leur stratégie, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent diviser le peuple, ils veulent que le monde prenne un parti politique puis qu'ils en fassent leur identité totale puis qu'ils soient prêts à tuer, qu'ils soient prêts à mourir pour cette cause-là. C'est pas normal. En tant qu'êtres humains qui ont été mis sur cette terre par Dieu, on est supposé s'aimer les uns les autres. Ça, je le crois fondamentalement. On n'est pas supposé se détester. On n'est pas supposé cultiver de la haine pour son voisin, même si le voisin n'a pas les mêmes opinions que nous autres. On n'est pas supposé se lever le matin et être négatif. On n'est pas supposé avoir autant de méchanceté dans notre cœur. On est peut-être comme ça, on est peut-être brisé présentement en tant que société, en tant qu'humain, mais on peut prendre responsabilité puis changer ça. Puis au lieu de cultiver de la haine dans notre cœur, ouvrir notre cœur, esti, à l'amour. On a ce pouvoir-là. On est puissant à cet égard-là, individuellement. Maintenant, collectivement, puis oui, il y a des affaires qu'on peut faire. On peut se bâtir des communautés, puis en parler, puis essayer d'alimenter ces énergies-là en communauté. Mais je pense que ça commence d'un point de vue individuel. Ça commence par te regarder dans le miroir et te dire quel genre de personne suis-je? Est-ce que je suis une personne qui alimente les discours négatifs, qui met de l'huile sur le feu, qui célèbre la mort d'un homme? Les commentaires! Les commentaires! Ces réseaux sociaux récemment. Puis ça, ben, le monde me le dit. Hey Thomas, tu reçois vraiment des commentaires négatifs sur tes vidéos. Hein? Le monde n'a pas de bon sens. Non, le monde n'a pas de bon sens. Je suis un gars qui essaie de faire du bien à d'autres hommes. Présentement, je travaille avec une centaine d'hommes à l'Académie Évolution. Je fais du bien au monde, je change des vies. Mais il y a quand même du monde qui me critique. Moi, je me suis fait une carapace. OK. Mais là, il y a du monde qui sont allés encore plus loin dans les sections commentaires sur TikTok, Instagram, Facebook. Ah, mais Charlie Kirk, il l'a mérité. Ah, faut dire que. Ou bien encore pire, qui font des chansons. We got his neck, we got his neck. N'importe quoi, il y en a qui célèbrent la mort d'un être humain. Puis pour moi, ça fait aucun sens. Qu'on soit déconnecté de Dieu à ce point-là, qu'on soit méchant à ce point-là, qu'on soit dans la haine à ce point-là, à un point qui est presque irréversible. Ces gens-là doivent ouvrir leur cœur à Dieu, doivent ouvrir leur cœur en général. T'as pas besoin d'être croyant pour décider d'être quelqu'un de plus aimant. Et je pense que, tu sais, la foi, là, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Même moi, j'ai de la misère avec ma foi. Je ne sais pas trop où me positionner par rapport à ça. La foi, c'est quelque chose de personnel, OK? C'est pas de ça qui est question. Mais je pense qu'on peut-tu s'entendre sur le fait que ce serait mieux si tout le monde était dans l'amour, si tout le monde essayait, essayait au moins d'être une personne aimante, d'aimer son prochain, d'aimer son voisin, de faire attention. On peut-tu s'entendre sur le fait que ce serait mieux de ne pas se tirer? On peut-tu s'entendre sur le fait que ce serait mieux de ne pas célébrer la mort d'un père de famille, de des enfants orphelins, d'une veuve? On peut-tu s'entendre que c'est pas correct? Peu importe c'est quoi nos opinions, peu importe c'est quoi nos différends, on peut-tu s'entendre sur des principes fondamentaux qu'il n'y a personne qui devrait se faire tirer? On peut-tu s'entendre sur le fait que tout le monde devrait essayer d'être quelqu'un de bien, quelqu'un d'aimant? C'est comme ça qu'on va éviter une guerre civile. C'est si on se regarde tous dans le miroir et qu'on se dit, ouais, là, j'ai célébré quelqu'un, mettons, qui a écrit un commentaire de merde sur Charlie Kirk après sa mort. Faudrait qu'il se regarde dans le miroir et qu'il dise, là, j'ai célébré la mort de quelqu'un. Je suis pas correct. Mon cœur, il va pas bien. Ma tête non plus. Fait que là, faut que je fasse de quoi pour m'aider. Faut que j'aille soit chercher de l'aide ou que je décide de m'aider moi-même, de devenir une personne plus aimante. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Un déclic. On peut pas continuer comme ça.
Ça devrait vous foutre la chienne. Tu sais pourquoi? Moi, ça me fout pas la chienne. Qu'il y ait une guerre civile, là, ou pas, je vais être prêt. Je suis un homme fort, je suis un homme bon, je vais protéger ma famille, je vais me protéger moi, je vais protéger ma communauté s'il se passe de quoi. Mais ça devrait foutre la chienne à bien du monde qu'il puisse avoir une guerre civile, qu'on puisse en venir à tellement se détester qu'on veut se tuer les uns les autres. Puis ça, là, vous allez peut-être vous dire, ah, mais là, ça, c'est loin, ou ben, tu sais, on est au Canada. Ouais, mais regardez ce qui se passe à côté, là, aux États-Unis, là. Chicago, présentement. Checkez bien. On va demander à ChatGPT. On va y parler. Salut, ChatGPT. Explique-moi, là, qu'est-ce qui se passe à Chicago en ce moment? Il y en a qui disent que c'est un peu comme Gotham City. Chicago traverse une période un peu agitée ces temps-ci. Il y a eu récemment une fusillade sur l'autoroute de Dan Ryan, ce qui a causé des perturbations. Il y a aussi eu un incident où un agent de l'ICE a tué un homme à Franklin Park après une tentative de fuite. Du coup, certains comparent la ville à Gotham City, ce qui donne une idée de l'atmosphère un peu. Oui, c'est une période un peu difficile là-bas. J'espère que ça va s'améliorer rapidement. Si tu as d'autres questions ou si tu veux des infos plus précises, n'hésite pas. Donc, à Chicago, il y a eu une augmentation du crime drastique dernièrement. Je parlais avec des gens aux États-Unis hier, qui font partie de mon groupe de mentorat privé. Ça a l'air que le gars, là, il y a des bains de sang sur les trottoirs quand il sort de chez eux. Tellement qu'il y a des meurtres, tellement qu'il y a des crimes là-bas. Puis aussi, là, je pense que c'est Los Angeles, pas plus tard que. C'était comme, c'est quoi, cet été? Tout a brûlé, le monde se volait. Tu sais, je veux dire, les États-Unis sont plus avancés que nous autres, mais ça devrait nous foutre la chienne de ce qui va se passer chez nous dans 20 ans. Ça devrait nous foutre la chienne de ce qui se passe chez eux en ce moment parce que c'est pas vrai qu'il va pas avoir aucune répercussion ici. Là-bas, là, tout le monde est divisé. Fait que c'est qui en profite dans ce temps-là? C'est les criminels. Les criminels, ils voient un parti politique divisé, ils voient une population divisée. C'est un parfait moment pour commettre des crimes, pour commettre le mal. Puis les personnes qui vont ressortir les vainqueurs, si je peux dire ça comme ça, de cette guerre-là, c'est les personnes avec le plus de conviction. Des criminels sont convaincus, ils ont de la conviction pour le mal. On dirait qu'il n'y a plus personne qui a de conviction pour le bien. Il n'y a plus personne qui a de conviction d'être une bonne personne, d'apporter de l'amour, d'apporter de la joie, d'apporter du bonheur, de rassembler la communauté. Il n'y a plus personne que ça. C'est pas un beau monde dans lequel on vit présentement, là. Moi, ça me fait de la peine que le monde ressemble à ça, que mon garçon aille à grandir là-dedans. Mais la bonne chose, c'est qu'on peut rendre ça un meilleur monde. Seulement en cultivant, en changeant notre énergie, en cultivant quelque chose de différent. Au lieu de cultiver la haine, on commence à cultiver l'amour. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, l'augmentation des crimes dans certains États, les meurtres, probablement organisés. Tu sais, c'est quoi Tyler Robinson? Je ne veux pas dire le mauvais nom, mais le gars qui a tiré Charlie Kirk, un gars de 22 ans. Il y a deux scénarios. Soit il a été engagé par du monde influent qui veulent la mort de Charlie Kirk, ou bien ce gars-là, il a accumulé assez de haine pour le faire lui-même. Dans les deux cas, ça n'a pas de style de bon sens. Dans les deux cas, il y a du monde qui saïsse la face au point de se tuer. Puis c'est pas normal, ce n'est pas correct, ce n'est pas un beau monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le miroir, puis on s'aime les uns les autres. On bâtit des communautés. On s'entraide. On remet de l'avant les bonnes valeurs qu'on avait autrefois, d'aider son voisin, de débattre dans le respect.
on retrouve ces bonnes valeurs-là, on se parle, on communique, on fait la paix. Parce que si on ne fait pas ça, on va continuer de se faire diviser par le gouvernement. Je dis gouvernement, mais on ne sait pas vraiment c'est qui gère anyway. On continue de se faire diviser, on continue à saillir de plus en plus, puis éventuellement, on va s'entretuer. Fait que si c'est ça le futur que tu veux, continue à être dans la haine, continue à écrire sur les réseaux sociaux, t'es bon, lui, il s'est fait tuer, si c'était une merde anyway, nanana, des commentaires de merde, puis entretenir la haine, puis, tu sais. Si tu veux que ce soit ça le futur, continue à agir comme ça. Si tu veux un futur différent, si tu veux un futur bon, avec la paix, avec la joie, avec le bonheur, ça commence par te lever demain matin puis te dire, OK, aujourd'hui, je vais être quelqu'un d'aimant, je vais être quelqu'un qui va cultiver l'amour, puis je vais essayer du plus possible d'ouvrir mon cœur au monde. Puis c'est comme ça qu'on va voir une différence. Ça commence individuellement pour éventuellement que ce soit mieux collectivement. C'est comme ça, selon moi, qu'on va éviter une guerre civile. C'est comme ça qu'on va éviter que nos villes deviennent Gotham City et qu'on ait peur de sortir de chez nous. C'est comme ça qu'on va éviter le chaos total. Alors, si vous décidez de cultiver la paix et l'amour, bon pour vous. Je suis content pour vous. Mais surtout, soyez prêts, hein, parce que on a du travail à faire avant de dire qu'on a gagné notre cause, avant de dire qu'on a rétabli la paix, rétabli que l'énergie dominante, c'est l'amour. Parce qu'en ce moment, je te dirais que c'est 99% des gens qui sont dans la haine, puis 1% qui sont dans l'amour. On a du travail à faire. Et soyez prudents, puis essayez d'avoir le maximum d'influence sur vos proches, sur vous-même, sur votre famille. Puis je l'espère qu'on ait un monde meilleur d'ici quelques années. Parce que ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas de maudit bon sens.